Ah! Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien, mais que se passe-t-il sur les marchés? Pourquoi la bourse est-elle en train de s'effondrer? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais avant, s'il vous plaît, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et vous ne pouvez pas savoir comment ça aide à promouvoir ma chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Maintenant que c'est fait, allons-y avec les explications. La semaine dernière, je vous ai dit que malgré le discours accommodant de Powell, les données du marché de l'emploi allaient être déterminantes pour la suite des choses en bourse. La veille de la publication de la série de données sur l'emploi aux États-Unis, soit jeudi dernier, je suis même allé plus loin avec les membres de Joe Finance en direct en affirmant que si les données de l'emploi dépassaient l'estimation des analystes, la bourse n'allait vraiment pas aimer ça. J'ai vraiment hâte de voir, c'est demain à 8h30. Donc ça va être déterminant. Si on sort plus haut que le consensus, à 4,2, le marché n'aimera pas ça. Parce que là, le marché va se dire, OK, on s'en va en récession. Puis j'en ai aussi profité pour expliquer ma stratégie de gestion de portefeuille qui jusqu'à maintenant fonctionne à merveille. Vous voulez participer au direct vous aussi, simplement cliquez sur le bouton se joindre à la chaîne et vous pourrez participer à nos discussions hebdomadaires. Et mon petit doigt me dit qu'elles seront très utiles au courant des prochaines semaines. Alors comme vous l'avez compris, mes inquiétudes se sont concrétisées. L'emploi est sorti plus haut que le consensus de 20 points de base. Les analystes s'attendaient à ce que le taux de chômage soit stable à 4,1 %, mais celui-ci est sorti à 4,3 %. Les créations d'emplois ont aussi causé une mauvaise surprise pour les analystes qui anticipaient 175 000 nouveaux emplois créés en juillet, alors que seulement 114 000 nouveaux emplois ont été créés. Et comme chaque publication est revue à la baisse le mois suivant, je ne serais pas surpris de voir le nombre être réduit lors de la révision du mois d'août. Cette hausse du taux de chômage a aussi provoqué le déclenchement de la règle de Sam, la Sam Rules, dont on a parlé à maintes reprises sur la chaîne et dans nos directs hebdomadaires. En effet, à 0,53 %, la hausse trimestrielle moyenne du taux de chômage national aux États-Unis a dépassé le seuil critique de 0,5 %. En rappel, à chaque fois que ce seuil a été dépassé, l'économie américaine était en récession. Donc, nous serions déjà en récession selon cette règle. Ça n'a rien pris de plus pour faire paniquer les marchés boursiers tels qu'anticipé. La peur de voir une récession s'installer aux États-Unis ou être déjà bien installée aux États-Unis est maintenant réelle et les défenseurs de l'atterrissage en douceur de l'économie sont rentrés dans leur niche. Y aura-t-il une récession ou pas? On s'en reparle peut-être mercredi dans une autre vidéo. Donc, les mauvaises données du marché de l'emploi auraient fait chuter le S&P 500 de près de 5 % en 2 jours? Non, il n'y a pas que ça. L'anxiété boursière est aussi causée par un réajustement de la politique monétaire de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire au Japon. D'ailleurs, vous pensez peut-être que les récentes pertes sur la bourse américaine font mal à votre portefeuille, mais ce n'est rien comparé aux pertes subies sur la bourse japonaise. Celle-ci a perdu 25 % depuis le 11 juillet dernier et 20 % au cours des 3 derniers jours seulement. Pourquoi? Parce qu'une stratégie d'investissement très populaire auprès des traders et des hedge funds, appelée Yen Carry Trade ou en français opération spéculative sur écart de rendement, est en train de s'effondrer, ce qui emporte à la fois la bourse nippone et américaine. Vous voyez, à travers la planète, les banques centrales des différents pays fixent leur taux d'intérêt en fonction de leur situation économique, ce qui crée des écarts de taux d'intérêt entre les pays. Concrètement, vous n'êtes pas sans savoir que le Japon essaie depuis plus d'une décennie de freiner la déflation. Oui, j'ai bien dit la déflation, soit les baisses de prix dans leur économie. Les enjeux démographiques, économiques et fiscaux font que le Japon peine à générer de l'inflation, des hausses de prix. Pour cette raison, la Banque centrale du Japon maintient une politique monétaire ultra accommodante depuis près de 25 ans, ce qui a amené la Banque centrale du Japon à introduire des taux d'intérêt négatifs. Cependant, de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, le problème était tout autre. Le problème était plutôt que l'inflation était hors de contrôle et c'est ce qui a poussé la Fed, vous vous en rappelez, à relever son taux directeur au cours des dernières années. Si vous êtes gestionnaire de fonds d'investissement, vous voyez dans cette divergence de politique monétaire une façon facile de faire de l'argent. Et de là est né le fameux Yen Carry Trade. D'abord, vous empruntez à près de 0 % dans une banque japonaise. Ensuite, vous échangez vos yens pour des dollars américains sur le marché d'échange.
puis vous investissez vos dollars américains dans des obligations américaines à 5% de rendement ou dans le S&P 500. Non seulement vous empochez la différence de rendement des taux d'intérêt ou l'appréciation du prix de vos actions, mais vous profitez aussi de la dépréciation du yen. Effectivement, le yen se déprécie dû au fait qu'il est vendu en masse sur le marché des changes contre des dollars américains, par exemple, ce qui fait qu'en dollars américains, le poids de votre dette en yens diminue. Le taux de change s'apprécie en votre faveur. Maintenant, est-ce que tout ça peut mal tourner? Oui, et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, le carry trade fonctionne tant que le différentiel de taux d'intérêt entre la Banque du Japon et la Fed est maintenu. Je vous ai dit que la Banque centrale japonaise tentait tant bien que mal de générer de l'inflation dans l'économie japonaise depuis une dizaine d'années. Eh bien, au cours des derniers mois, ils ont réussi à générer de l'inflation, ce qui a poussé la Banque du Japon à rehausser son taux directeur, à la grande surprise des marchés qui s'attendaient à un maintien de la politique monétaire accommodante. Cette hausse du taux directeur de la Banque du Japon n'est pas sans conséquence. Elle rend les obligations japonaises plus intéressantes et fait augmenter la valeur du yen par rapport au dollar américain, ce qui est un gros problème pour tous ceux qui ont emprunté en yen et converti dans une autre devise. Le taux de change ne s'apprécie plus en votre faveur. Le poids de votre dette en yen augmente et la valeur de votre collatéral, les obligations ou les actions américaines que vous avez achetées, ne suffit plus pour garantir le prêt. Vous recevez donc un margin call et vous êtes forcé de vendre vos obligations ou vos actions et acheter du yen pour rembourser votre dette si vous en êtes toujours capable. Tout ça alors que la Fed elle-même s'apprête à abaisser son taux directeur et ce probablement à un rythme plus rapide qu'anticipé. Ça explique pourquoi les marchés américains sont très volatiles présentement, mais aussi pourquoi la bourse japonaise panique un peu. Plusieurs emprunteurs ayant profité du carry trade pourraient faire banqueroute parce que la valeur de leurs actifs, les obligations ou les actions américaines qu'ils ont achetées, s'est dépréciée trop rapidement en portant avec eux la santé financière de banques japonaises. Il y aurait jusqu'à 2000 milliards de dollars dans ce carry trade, alors ce n'est pas de la petite bière. Les dommages causés pourraient être importants. Bref, c'est un vrai foutoir cette affaire et si vous voulez mon avis, nous ne sommes pas sortis du bois. La volatilité sur les marchés boursiers devrait continuer au courant des prochaines semaines parce qu'en plus du risque de récession, nous avons cet effondrement massif du yen carry trade. Où pensez-vous que tout cela va s'arrêter? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.